présentation à deux voix sur la synthèse des travaux menés dans le cadre de ce GT. On va rappeler les objectifs du groupe de travail. Dans ce groupe de travail, on a réalisé une enquête auprès des acteurs du SINP et un audit auprès des plateformes régionales. Donc je vous parlerai de la façon dont on a procédé et des principaux résultats qui nous ont permis d'aboutir à un rapport de synthèse et notamment une liste de propositions d'évolution pour faire évoluer la structure, l'accompagnement, les supports disponibles sur ce sujet. Et puis on vous présentera les nouveaux supports qui ont pu être élaborés dans le cadre de ce GT. Alors, comme Solène l'a très bien expliqué en introduction, hein, en fait on partait d'un constat, voilà, on constatait que chez les producteurs notamment, il y avait une faible appropriation de cette thématique des métadonnées et que les plateformes régionales se posaient aussi beaucoup de questions sur la façon de procéder dans la structuration mais aussi dans l'accompagnement des producteurs. Donc les objectifs de ce groupe de travail, c'était de proposer des améliorations méthodologiques et techniques pour justement améliorer et permettre une meilleure appropriation de ce sujet sur la thématique et puis un meilleur accompagnement. En termes de démarche qui a été mise en œuvre, donc, comme je le disais, on a procédé à un état des lieux des besoins et des lacunes entre décembre 2021 et mars 2022 à travers une enquête en ligne et un audit. Ensuite, on a pu synthétiser les besoins et faire des propositions d'évolution. Donc, ça a été réalisé entre février et mai 2022. Classiquement, on s'est organisé autour d'un cercle 1, cercle 2 qui ont participé aussi aux échanges avec réunion de lancement, réunion intermédiaire pour pouvoir échanger au maximum sur cette thématique et sur les propositions à réaliser. Et puis la troisième phase, c'était une phase d'accompagnement des acteurs et de vulgarisation des rendus qui a consisté en la production de supports qu'on va présenter. Et puis, avec l'objectif d'organiser une journée de formation. Au départ, elle était prévue en fin d'année 2022. Et puis, on a fait le choix de l'accoler à la journée nationale SINP pour justement vous permettre d'être nombreux aujourd'hui. Sur l'enquête qui a été donc diffusée entre décembre 2021 et janvier 2022, la communication a été faite via une brève de l'Alliance, de la lettre d'information du SINP. Elle a été envoyée également aux correspondants régionaux qui ont pu transmettre l'information sur cette enquête auprès de leur réseau. On a obtenu 91 réponses, ce qui représentait 73 structures qui ont répondu à cette enquête. Alors j'ai mis quelques graphiques. Globalement, la majorité des personnes qui ont répondu étaient producteurs ou gestionnaires de données. Et une grande majorité produisaient ou géraient des métadonnées, soit régulièrement, soit de temps en temps. Mais on a senti quand même qu'il y avait un début de travail, à minima, de la part de nombreux acteurs sur ce sujet, qui se questionnaient beaucoup. Donc ça nous a conforté un petit peu dans le constat qu'on avait fait au départ, une faible appropriation, mais quand même pas mal de questions qui se posaient sur ce sujet et le besoin d'être un peu mieux accompagné là-dessus. Et puis ensuite, on leur a demandé dans quel cadre ils produisaient ou ils géraient des métadonnées. Et là aussi, sur les personnes qui ont répondu, on avait une majorité en fait, de producteurs ou de fournisseurs de données. Donc un panel assez intéressant au niveau de cette enquête. Bon, je ne présente pas les résultats en détail, hein, évidemment, mais tout est dans le rapport qu'on a produit. Je vais vous présenter uniquement les enseignements principaux qu'on a pu tirer de cette enquête. Globalement, on a pu constater que les notions étaient plutôt bien connues. Cadre d'acquisition, jeu de données, on va y revenir longuement sur ces concepts-là au cours de la journée. Globalement, en tout cas, ils étaient connus, il y avait une meilleure connaissance du concept de jeu de données, un peu moins du cadre d'acquisition.
Par contre, les outils, eux, étaient beaucoup moins connus. On s'est aperçu que, alors c'était assez hétérogène en fonction des outils concernés, mais que certains outils ou supports n'étaient pas du tout connus, y compris par des personnes qui sont assez bien impliquées dans le SINP. Et ça a été aussi conforté au moment de l'audit, ce constat-là. Donc on avait parlé, on leur a demandé s'ils connaissaient le standard de métadonnées, le guide pour la constitution des jeux de données et cadres d'acquisition, l'application métadonnées, etc. Certains étaient très peu connus et nécessitaient d'être mieux mis en valeur. Et puis, au cours de cette enquête, les participants ont pu faire part des attentes qu'ils pouvaient avoir sur des supports complémentaires, ce qui nous a permis justement de faire des propositions par la suite. Concernant l'audit des plateformes SINP, alors il a été conduit en février et mars 2022 par le CDN Massif Central, la LPO et le CDNA. On a proposé à l'ensemble des plateformes régionales de participer à cet audit. Alors toutes n'ont pas pu répondre, alors pas par désintérêt, hein, il y a eu des difficultés parfois à trouver des créneaux d'échange. Certaines qui n'apparaissent pas ici nous ont quand même fait remonter des informations, même si elles n'ont pas été auditées. Donc voilà, il n'y avait pas un désintérêt des plateformes qui n'apparaissent pas ici. Mais voilà, on a quand même pu auditer 13 plateformes régionales et puis les plateformes, des représentants des plateformes nationales. Et puis on avait un groupe un petit peu annexe qui s'était porté volontaire pour participer à l'audit. Dans le cadre de l'enquête, en fait, on avait posé une question, on avait laissé la possibilité justement de se porter volontaire pour participer à l'audit. Donc c'était pas limité aux plateformes, donc il y a quelques autres structures particulièrement impliquées sur la thématique qui ont pu être auditées également. Cet audit, il prenait la forme en fait d'un entretien de 1h30, 2 heures avec entre 1 et 4-5 représentants des plateformes, en essayant d'avoir une représentation assez complète des fonctions qui peuvent, des personnes qui peuvent intervenir sur cette question-là. Donc on avait voilà, des géomaticiens, parfois des développeurs, et puis aussi des animateurs. Donc l'idée c'était d'avoir un groupe assez complet pour participer à cet audit. Au cours de cet audit, en fait, on avait proposé une trame en amont de l'audit pour que les personnes puissent prendre connaissance des questions qu'on allait aborder. Et on l'a structuré autour de 4 grandes thématiques. On a tout d'abord fait un bilan des métadonnées qui a été géré par la plateforme ou la structure auditée. Un état des lieux qualitatif et quantitatif, hein, essayer de comprendre ce qui était structuré en base de données, éventuellement l'accompagnement que pouvaient fournir les animateurs de plateforme auprès des producteurs de données, s'il y avait des supports, des outils particuliers qui avaient été développés en région. On a essayé de faire le point là-dessus parce que c'était justement fort d'enseignement. Certains avaient mis en place des choses tout à fait intéressantes qui ont pu être remobilisées dans le cadre des propositions ou des supports produits. Et puis, on leur a demandé de faire un retour d'expérience sur les outils actuels, l'utilisation qu'ils en faisaient, et un petit peu voilà, avoir une idée de la connaissance qu'ils avaient de ces outils. Et enfin, on a parlé de l'évolution des outils, des attentes qu'il pouvait y avoir en termes d'évolution des outils proposés sur les métadonnées. Donc beaucoup d'entre vous qui sont dans la salle aujourd'hui ont participé à cet audit, et d'ailleurs on vous remercie que vous ayez participé à l'audit ou à l'enquête. Ça a été vraiment très intéressant d'avoir ces échanges avec vous. Les résultats de l'enquête, de l'audit, plus les échanges avec les cercles 1 et 2 ont permis donc d'aboutir à ce rapport de synthèse et de proposition qui est accessible sur le site SINP Nature France dans le cadre du groupe projet Métadonnées. Donc on vous invite évidemment à le consulter si ce n'est pas encore fait. Et donc nous on voulait revenir un petit peu sur la liste de propositions qui a été faite pour justement faire évoluer un petit peu les différents supports, la structuration des métadonnées. Et donc c'est une liste qui a été priorisée, j'y reviendrai après. Elle s'articule autour de 4 axes qu'on a pu structurer.
Le premier axe, il concerne la clarification des objectifs des métadonnées dans le SINP et la communication de ces objectifs au réseau d'acteurs. En effet, on s'est aperçu, alors à la fois à travers l'enquête, mais encore plus à travers l'audit, que globalement, les objectifs, voire l'utilité des métadonnées pouvaient être remises en question, mais ça on l'avait déjà constaté avant le GT. Et donc il y avait, même quand il y avait la certitude que ces métadonnées pouvaient être utiles, les participants nous disaient, mais en fait, quel est l'objectif principal? Parce que sans connaître l'objectif principal ou les objectifs principaux, c'est difficile de faire des choix ensuite pour structurer nos métadonnées. Donc on a travaillé sur cette question-là. L'axe 2, en fait, il est très lié au GT standard, donc Chloé va parler juste après, puisqu'il y avait le GT standard de données et métadonnées qui était conduit à peu près sur la même période. Donc on a fait des ponts entre ces différents GT. Et l'axe 2, il a fait l'objet de 6 propositions pour faire évoluer, clarifier ou compléter certains concepts et notions relatifs aux métadonnées. Plusieurs de ces propositions ont directement glissé vers le GT métadonnées. L'axe 3, c'était voilà, de pouvoir guider les acteurs dans le remplissage des métadonnées. Alors voilà, en faisant évoluer les supports, en produisant des nouveaux supports, en proposant des sessions d'accompagnement, ce genre de choses. Donc là, c'est un axe assez conséquent puisqu'il fait l'objet de 12 propositions. Et puis le dernier axe, c'est d'améliorer le partage des métadonnées. L'ensemble de ces propositions, donc, elles ont été priorisées en sollicitant les cercles 1 et 2 du groupe de travail, puisque effectivement on arrive à une liste de propositions assez conséquente. Je ne les détaille pas toutes ici, mais c'était vraiment pour vous donner cette idée que tout ne va pas être fait tout de suite. Donc on a questionné les cercles 1 et 2 sur le niveau de priorité qu'ils pouvaient proposer pour les différentes propositions. Ce qui nous a permis, à partir de cette synthèse des retours qu'on a eu là-dessus, d'attribuer des niveaux de priorité. Certaines propositions ne figurent pas ici, puisqu'on avait déjà pris l'engagement au moment de la constitution du GT de travailler sur certains supports. Donc les propositions relatives à ces supports n'ont pas été priorisées, puisqu'elles étaient déjà actées, on s'était déjà engagé à les produire. Et donc, voilà, plusieurs propositions se sont concrétisées dès 2022. C'est le cas d'un logigramme, alors qu'on a appelé un peu plutôt par la suite arbre décisionnel, qui permet la création de cadres d'acquisition à l'échelle régionale et le fait d'encourager les plateformes régionales à mettre à disposition des producteurs une liste de cadres d'acquisition. On y reviendra, je vais revenir sur le détail de la proposition juste après, mais on y reviendra surtout en atelier cet après-midi sur cette question-là. Une proposition de produire une vidéo de présentation des métadonnées et des outils supports disponibles. Ça, c'est un point qui est remonté assez souvent. Beaucoup d'entre vous nous ont dit, moi, quand je me suis penchée sur le sujet des métadonnées, j'ai découvert les documents petit à petit. Certains ont découvert quelques documents avec l'audit, parce qu'on avait listé un petit peu les documents existants. Et donc, il y avait vraiment ce besoin d'avoir un support qui oriente sur, voilà, je découvre la thématique des métadonnées, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, qu'est-ce que j'ai à ma disposition. Donc l'idée, c'était de faire une vidéo qui présente les concepts principaux et les outils qu'on a à disposition pour s'approprier cette thématique et puis pour ensuite créer, gérer des métadonnées. Et une proposition qui est tout à fait complémentaire à cette vidéo, c'est la production d'une notice de présentation des métadonnées. Donovan va en parler juste après, et puis vous avez des exemplaires à votre disposition. Donc on va détailler un petit peu ces 3 propositions. Donc la proposition de logigramme ou arbre décisionnel, elle part d'un constat que la création des cadres d'acquisition au niveau des producteurs, elle peut être très hétérogène. Et on s'est aperçu qu'en fonction du niveau de découpage ou de la clé d'entrée qui était définie, parfois l'échange même des cadres d'acquisition se révélait peu pertinent parce qu'adapté vraiment aux besoins d'une structure.
Et c'était assez unanime le fait de se dire, s'il y a des métadonnées, c'est important de les échanger. Donc on a bien gardé cet objectif d'échanger l'ensemble des métadonnées et plutôt d'essayer de cadrer davantage l'utilisation des CA, sans être dans une contrainte trop forte, mais en tout cas d'avoir des outils pour accompagner les producteurs ou les fournisseurs de données à la structuration des cadres d'acquisition, en mettant, en fait, la proposition c'est la suivante, en mettant à disposition des cadres d'acquisition qui pourraient être définis à l'échelle régionale, alors pas tous, mais un certain nombre, et de proposer ces cadres d'acquisition aux acteurs régionaux et infrarégionaux. Et comme je le disais, on y reviendra plus largement cet après-midi, et cet après-midi, voilà, il y aura de la place pour l'échange aussi, c'est vraiment le but de ces ateliers, c'est de pouvoir à nouveau échanger sur ces questions-là. Et je vais laisser la parole du coup à Donovan sur la question de la vidéo et de la notice de présentation. Merci. Donc effectivement, on a vu qu'il y avait un certain nombre de questions sur les concepts, sur les notions qui se posaient, avec l'objectif pour nous d'apporter un éclairage et d'apporter un outil pour que les producteurs puissent rapidement faire le tour un petit peu de l'ensemble des questions sur les métadonnées, être un petit peu guidés sans avoir à se documenter dans les standards, etc., qui sont quand même plutôt orientés personnes, métiers, et du coup avec une application plus forte. En tout cas pour le producteur, l'objectif c'était de fournir des supports un peu plus clés en main, avec les notions globales et avec déjà les notions de base qui soient bien représentées. On voit qu'il y a beaucoup de documents qui ne sont pas forcément très très connus et sur lesquels on a intérêt à communiquer. Et puis on avait besoin du coup de faire deux choses, et une vidéo et un document de synthèse qui soit plus facile à appréhender. Donc on commence par la vidéo du coup. Non, on va commencer par la notice. On commence par la notice. Alors, donc pour la notice, vous l'avez ici, vous l'avez en exemplaire papier, il nous en reste un paquet disponible ici, donc n'hésitez pas si vous en voulez. L'objectif c'était de reprendre très rapidement, en quelques mots, ce qu'étaient les métadonnées, à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on peut en faire et pourquoi c'est important de les avoir dans le cadre du SINP. Et puis de voir les notions principales, donc cadre d'acquisition, jeu de données, la distinction entre les deux, l'imbrication entre les cadres et les jeux de données. Donc voilà, on voulait reprendre un petit peu ces notices, enfin ces éléments clés, et puis rappeler également qu'il y avait des outils qui étaient accessibles, donc que ce soit les standards évidemment, les applications métadonnées, le référentiel organisme, le référentiel Campanule, qui est en cours de publication, on l'a vu hier. Donc voilà, l'objectif c'était de mettre un petit peu toute cette synthèse facilement accessible pour voir un petit peu à la fois toute l'emprise, tout ce qui rentre dans le cadre des métadonnées, et comment on peut les constituer et comment faire techniquement pour pouvoir le faire. Et puis voilà, donc le but de ce document-là, c'est qu'il soit diffusé autant que possible, à la fois au niveau des plateformes et des gestionnaires de données, à la fois au niveau des producteurs qui alimentent le SINP, puisque c'est quand même eux qui sont incités à produire des métadonnées et à les fournir dès la production des données. Le deuxième support qu'on a fait, du coup, c'est une vidéo. Oui, du coup, on s'excuse à nouveau pour les personnes qui sont en visio. On va devoir diffuser la vidéo, mais elle ne sera pas visible. Par contre, elle sera de toute façon diffusée prochainement et communiquée à l'ensemble des participants au GT, mais aussi plus largement aux acteurs du SINP.